Dans une société post-apocalyptique, la valeur des humains est déterminée par un nombre imprimé sur leur corps. Si jamais il atteint 0, ils seront entraînés dans un gouffre de ténèbres. Il sait que sa mère est entraînée dans l'abîme, mais ce n'est qu'après qu'elle reçoit un orbe de verre contenant 10 000 à l'intérieur et des instructions pour trouver la légendaire avec l'étoile blanche. Il cherche pendant 5 ans avant de rencontrer lécher un masque pervers, idiot et sa patronne Nana, qui lui explique que chacun doit obéir aux ordres de quiconque ayant un numéro supérieur. Tina explique que son numéro 441 représente les 44 100 km qu'elle a parcourus. Un sergent-major avec une étoile sur le visage prétend être là. Quand elle le rencontre, il tente de l'agresser jusqu'à ce qu'elle révèle l'orbe 100, qu'il identifie à tort comme un bulletin de vote et tente de voler. Comme Ina a un numéro plus élevé, elle lui ordonne d'arrêter. Cependant, il la trompe dans un enjeu vedette, un duel dans lequel il parie sur leurs numéros respectifs et après l'avoir sévèrement vaincu, il lui prend 440, la laissant avec un seul. Comme la légende de la A300 ans, il révèle qu'il n'est pas là, Carla est décédée depuis longtemps. Lee dérive de manière inattendue et parie son propre numéro 999. Alors qu'il s'engage dans le combat, le sergent se rend compte qu'un tel nombre est impossible à moins que Licht ne soit un détenteur de bulletin de vote avec un bulletin numéroté. Pour élever artificiellement son nombre au-dessus de 0, Licht se révèle être Lickback, le véritable A légendaire avec une étoile blanche et le nombre d'ennemis qu'il a vaincus. 5700 imprimés sur son épée. Il y a plusieurs siècles, un conflit mondial connu sous le nom de Wast War faisait rage. Un groupe de guerriers connus sous le nom d'A s'est distingué par des exploits de force surhumains, pour disparaître à la fin de la guerre. La super vitesse lui permet de vaincre facilement les soldats. Démontrant que ses pas sont assez puissants pour briser le sol. Nana explique que 657 représente le nombre de ses ennemis vaincus, 999 représente le nombre de femmes qui l'ont rejeté. Lig bat l'urgence du SRA avec facilité, réduisant son nombre à 1 et rendant le sien à Ina plus un peu de lèche vole les 100 bulletins de vote de Ina et lui donne une poupée en peluche en retour. Ina est dévastée par la perte du mémento de sa mère. Nana révèle plus tard que Lik a caché le bulletin de vote dans la poupée et a fait semblant de le voler devant témoins. Comme les bulletins de vote sont illégaux, les soldats ne feront que le rechercher et laisseront la hyène tranquille. Ena essaie joyeusement d'empêcher Lik de partir, mais quand il ne tient pas compte de ses supplications, elle crie qu'elle le méprise en augmentant son score de -999 à -1000, l'armée ne tient pas compte de Ina et commence à rechercher Licked. Croyant qu'il est en possession du bulletin de vote, le sergent-chef Lin Mei et son subordonné, le sergent Pilpepro, sont stationnés dans un village tranquille où Lin passe son temps à faire du bénévolat et à augmenter son nombre en fonction du nombre de personnes dans le besoin qu'elle aide. Sur la base d'une description de Licked, Lin appréhende un homme masqué à proximité qui, par coïncidence, est Licked cependant, il maintient son anonymat en révélant son négatif 1000 et en pleurant sur les femmes qui l'ont rejeté. Suivant les terribles conseils de Pil, Lin tente d'aider Lik à se sentir mieux en leur proposant un rendez-vous galant. Cependant, le comportement de tâtonnement typique de Lik fait augmenter le nombre de Lin. Alors que le tâtonnement aide le pervers Licked à se sentir mieux, Lin enlève le masque de Lik pour révéler son identité. Licht vole son épée pour découvrir que Lin est également une artiste martiale. Au cours de leur brève altercation, elle devient tellement agitée par le flirt de Lik qu'il est capable de s'échapper lorsqu'elle ferme les yeux, attendant un baiser. À son grand dame. Licked réapparaît et elle le poursuit à travers le village, où plusieurs malentendus font croire aux villageois qu'elle est Licked ou ayant une querelle d'amoureux. Et Licked s'échappe une fois de plus lorsqu'elle se plaint que son uniforme expose toujours ses sous-vêtements. Yena détermine qu'elle doit avertir Lin du lieutenant Murdoch, mais elle est incapable de le faire car ils doivent d'abord reconstruire le chariot de Nana. Lee sauve Lin du mal lorsque Murdoch et ses soldats l'attaquent soudainement avec son bulletin de vote, ce qui lui permet de créer des armes de fer. Le numéro de Murdoch se révèle être 900, d'où son surnom de prison de fer. Lik est étonnamment dépassé et Murdoch révèle qu'il cache son vrai nombre, soit 12 500, soit plus du double de celui de Lik. Murdoch est capable d'obtenir l'épée de Lik, mais il la rend. Il révèle que son numéro représente ses convictions et que ses armes de fer incassables sont renforcées par ses convictions. Il piège le léchage alors le léchage se rend. Murdoch accuse Licked d'avoir été agressé en raison de son style de combat. Le soldat Murdoch décide de torturer Licked après avoir refusé de répondre, mais Lin intervient et est blessé. Murdoch réprimande Lin parce qu'il est dégoûté par son refus de punir. Mais Lin intervient et se blesse. Murdoch bérait Lin parce qu'il est dégoûté par son refus de punir les criminels en faveur de son travail caritatif. Lee échappe à ses contraintes, révélant qu'il a toujours été capable de briser le fer de Murdoch. Alors que lui et Murdoch libèrent leur véritable capacité, Lik lui demande des excuses pour avoir supposé que Lin est paresseuse malgré le fait qu'elle surpasse constamment tout le monde. Lin tombe après leur combat,
provoque l'effondrement d'une falaise et un repenti. Murdoch essaie de l'attraper, mais Lik l'attrape en premier. Il parvient à l'insulter en l'exaspérant et en diminuant son compte. Vers -1001 puis il la donne à Murdoch, qui lui permet de s'échapper. Yenna et Nana découvrent Licht et l'informent qu'après sa bataille avec la prison de fer Murdoch, toutes les routes ont été bloquées. Yenna semble envieuse que Lickhead se bat pour une autre femme et le réprimande pour l'avoir abandonné. Lick est obligé d'empêcher Pelmo de tomber à mort d'un avion expérimental. Pelmo demande à Licht et Ina de l'aider à réaliser son rêve de vol. Malgré le fait que la recherche de vol est une infraction capitale, Lick modifie sa conception la plus récente, mais craint de l'avoir mise en danger malgré les éloges de Ina. Ina demande à Lickhead quel est son rêve, mais il refuse de le révéler et dit à la place qu'il veut voir ses sous-vêtements. Pelmo interrompt après avoir terminé le nouvel avion. L'arrivée des soldats oblige Lick à détruire l'avion. Les soldats partent après avoir conclu que les ailes étaient simplement endommagées. Voile de moulin avant. Elmo révèle que son décompte était basé sur la réalisation de ses rêves, mais il a diminué à chaque fois que ses avions ne volaient pas, et il a maintenant atteint 0. Tina tente de la sauver, mais l'Abyss résiste. Lorsque l'Abyss frappe l'épée Lickhead alors qu'il tente de sauver Ina, il subit un violent flashback. Pelmo entre joyeusement dans l'abîme, convaincu que ce n'est pas la mort, mais l'entrée dans un autre monde. Et promet de revenir un jour. Lickhead est presque rendu inconscient alors que des chiffres clignotent dans son œil gauche. Lickhead envisage de partir, mais décide finalement de rester après que Ina lui ait demandé de rester dans son sommeil. Lynn rattrape Lickhead, le remercie de l'avoir sauvé et tente ensuite de l'arrêter. Lynn et Ina, après s'être rencontrés, échangent des histoires sur la façon dont elles connaissent Lickhead et se fâchent contre lui. Ils rencontrent un soldat blessé d'une ville voisine complètement détruite. Murdoch ne trouve aucun survivant. Le lac adjacent à la ville a disparu. Sous un vaste gouffre, un soldat blessé prétend qu'un démon cracheur de feu a émergé des abysses. Murdoch insiste sur le fait qu'il doit s'agir d'un électeur doué pour le feu. Lynn et Peel transportent le soldat dans la ville voisine pour un traitement médical, où il rencontre Lickhead, Ina et Nada. Murdoch confronte Lickhead, croyant qu'il est au courant de l'information. Nana leur interdit avec véhémence de se battre, alors ils se livrent à la place à un concours d'alcool. Murdoch, sous l'emprise de l'alcool, accuse Licht d'être la légendaire et demande à savoir pourquoi l'armée le recherche. Lickhead pousse Murdoch à consommer encore plus d'alcool, et Nana décide de le rejoindre. Lynn devient ivre après un seul verre de vin et pose des questions sur la relation de Ina avec Lickhead. Finalement Léché et Murdoch s'évanouissent. Lynn et Ina tentent toutes deux de permettre à Lick d'utiliser leurs genoux comme oreiller. Le Lacabus se matérialise soudainement, détruisant une partie de la ville et émettant un son particulier. Verdot ordonne l'évacuation des civils pendant que Lick détecte le bruit. Il affirme que le son est impossible car tous les démons de ce type ont été vaincus pendant la Wastoire. L'abîme s'ouvre, révélant que le démon est un hélicoptère moderne armé de mitrailleuses et de missiles. Alors qu'il embarque Murdoch pour surveiller, Léché ordonne à tout le monde de se mettre à l'abri pendant que l'hélicoptère attaque, mais Murdoch s'oppose à ce que Lickhead assume le commandement. Lick révèle qu'il détient le grade militaire de colonel, attirant l'attention des hélicoptères, tandis que Murdoch est perplexe quant à la façon dont un criminel pourrait être un colonel. Alors que Lick attaque l'hélicoptère, tout le monde commence à applaudir, mais l'Abyss l'arrête. Lynn a révélé que l'armée se réfère aux armes Abyss comme authentifiant toute chose, tente de s'emparer de l'hélicoptère, tandis que Lickhead l'attaque, mais bien qu'il soit à plusieurs reprises assommé par l'attaque, Murdoch refuse lui et sa demande d'assistance parce que tout assaut est punissable par la mort et il ne permettra à personne d'enfreindre la loi. Cependant, Murdoch perd accidentellement ses lunettes. Murdoch, incapable de voir les violations de la loi, attaque bien et les soldats deviennent tous aveugles en même temps. Ils construisent une échelle pour que Lick puisse monter dans l'hélicoptère, mais il est choqué en entrant dans le cockpit. Sanohara Mizuka, la de la poursuite dérangée par l'homicide qui possède le numéro 320, abat soudainement l'hélicoptère. Elle tire sur Murdoch et commence à assassiner tout le monde, révélant qu'elle est obsédée par l'exécution de l'ordre final que Lick lui a donné pendant la guerre des déchets, qui était d'assassiner tout le monde. Sanohara révèle que le vrai nom de Lick est Raito, et elle l'exige. Revenir à son ancienne personnalité sanguinaire et la tuer. Sinon, elle tuera un enfant à proximité. Lee s'enclenche et tue ces hommes si rapidement que leurs corps disparaissent. Licht révèle enfin son identité à Ina et Murdoch. Il est le pilleur et il désire prendre le contrôle de la nation entière. Licht et son fils O'Hara s'engagent dans un pieu d'étoiles, au cours duquel Licht reçoit plusieurs balles dans la poitrine. Licht émet violemment une puissance rouge, augmentant le nombre sur son épée à 570, et il commence à se déplacer si rapidement que Sanohara ne peut pas le voir.
Nana révèle que Leek a été repris par Schmelman, une personnalité alternative malveillante. Sanohara est vaincue par Schmelman et son nombre tombe à 16 000, ce qui incite Nana à soupçonner qu'elle aussi a été influencée par une personnalité perverse. Nana explique, sur la base de sa connaissance du passé de Leek, que Sanohara était la plus gentille des As et n'avait jamais tué personne. Cependant, quelqu'un doit l'avoir droguée pour combattre Leek dans l'espoir que Schmelman émergerait. Ina l'embrasse désespérément, incitant Schmelman à la tuer presque. Cependant, Sanohara la sauve. Schmelman a un flashback sur le Japon moderne lorsqu'elle et Leek ont fréquenté le lycée ensemble. Murdoch arrête Schmelman et le défie. Malgré la balle dans sa poitrine, Schmelman se met à pleurer et déclare qu'il tue des ennemis pour que ses amis n'aient pas à le faire. Murdoch, décidant d'honorer cela, se bat de toutes ses forces et crée un guerrier de fer qui assomme Schmelman, le transformant à nouveau en Leek. Murdoch perd connaissance à cause de sa blessure. Un général raconte à plusieurs enfants une version alternative plus sombre de la tortue. Et le lièvre et l'un de ses soldats révèle que son nom est le général Schmelman Bach. Alors que Leek récupère sa part d'étoile avec son Ophara, l'affaire inachevée avec All Things l'empêche de partir et il commence à agresser les filles, à l'exclusion du commandant suprême de Ina Alexandrov Gregorovitch. Le père adoptif puéril mais passionné de Murdoch le convoque. Murdoch demande des informations sur les soldats en uniforme noir de Sanohara. Gregorovitch révèle qu'il s'agit de l'unité des services spéciaux, ou SSU, qui fournit des espions, des ravisseurs et des assassins à la famille royale. Flick était le membre le plus fort de l'équipe la plus forte, comme l'a révélé Gregorovitch, qui révèle que les As sont des armes humaines modifiées chirurgicalement pour les guerres des déchets. Un effet secondaire de l'opération a été que les As ont cessé de vieillir, ce qui explique pourquoi Leek est toujours en vie. Gregorovitch révèle de manière inattendue que le nombre de Murdoch a été réduit à 12 499 et demande à connaître l'emplacement de Leek. Murdoch sage, le nombre tombe à 12 498 et Gregorovitch révèle qu'il sait aussi qui a tout attaqué. Murdoch revient pour arrêter Leekhead, qui se rend volontairement et le piano à proximité révèle qu'il souhaite que Leek continue de piller. Leek pose à Murdoch une série de questions pour déterminer s'il fait l'objet d'un chantage, auquel Murdoch ment à plusieurs reprises, réduisant son nombre à 12 496. Avant de tenter d'arrêter Leekhead, Nana révèle qu'elle est une as. Utilisant une capacité inexpliquée, envoie Murdoch, Ina, Pileline au Japon moderne, les suppliant de modifier le passé là où elle a échoué. Son Ophara est Leekhead, alors connu sous le nom de Ryito, nos lycéens au Japon. Après avoir suivi Ryito dans l'école, ils sont confrontés à un délinquant, à quel point Murdoch se rend compte que son bulletin de vote est manquant et qu'il ne peut plus contrôler le fer. Après une guerre mondiale. Le capitaine Allen et le lieutenant Fired expliquent que le Japon est le seul pays qui reste et que l'école est en fait une académie militaire. Le directeur, le major Schmelman, commence par lire son adaptation de La Tortue et le Lièvre avant d'ordonner à Allen de tirer sur 3 recrurieuses. Schmelman apprend à Ryito comment se briser le cou, mais Rino refuse et propose à la place de mourir à la place de Ina. Ignorant l'aura mortelle de Schmelman, a calmé la situation en révélant que les recrues sont vivantes parce qu'Allen a utilisé des balles de peinture pour démontrer l'importance de suivre les ordres. Schmelman est intrigué par le potentiel de Raito, tandis que Murdoch est perplexe sur le fait que Raito est évidemment une jeune femme, mais ne ressemble en rien à son futur moi. Il tente de mener des recherches en ligne sur All Things, mais en est empêché. Alan explique à la place que All Things était une technologie super avancée d'origine inconnue qui s'est écrasée sur Terre pendant la guerre. Il avait la capacité de contraindre tous les humains à obéir à sa volonté en réponse à un vote, de sorte que l'humanité a voté pour détruire les armes nucléaires et interdire toute guerre. Cependant, il y a eu des conséquences imprévues qu'Alan refuse de discuter. Murdoch commence à soupçonner que Nana veut qu'il découvre la véritable origine de toute chose et sauve leur future société.